L'une des armes favorites que le diable utilise contre les enfants de Dieu dans cette génération ici, c'est au travers de la musique. La musique est une arme puissante que le diable est en train d'utiliser contre cette génération. La musique, c'est comme un fil électrique. Okay? Souvent, les électriciens disent que les fils électriques en cuivre, c'est l'un des plus beaux conducteurs d'électricité. Et c'est pareil aussi avec la musique. La musique était bon moyen pour faire appel aux esprits. C'est très important ces choses-là. Nous devons les connaître. Nous devons avoir cette connaissance-là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de vies sont détruites. Beaucoup de gens sont perdus. Beaucoup de gens meurent sans Jésus à cause de ces choses-là. À cause de la musique. Tout ça, pourquoi? C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont ignorants de ces choses-là. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions parler de ces choses. Ce qui te tue, ce n'est pas d'abord des choses que tu connais, mais des choses que tu ignores. Voilà pourquoi la connaissance est une richesse. Même la Bible nous pousse à ajouter des connaissances, à avoir des informations. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsqu'on manque de connaissances, on va tout droit vers la perdition. Ce n'est que ça. Dans 1 Roi 18, nous allons voir cette histoire-là. Élie avec son prophète de Baal sur la montagne. Ils se sont défiés. Alors, lorsque nous lisons la Bible, vous allez voir quelque chose. Dans 1 Roi 18, le verset 26, la Bible dit que lorsque c'était le tour des prophètes de Baal pour appeler, pour invoquer leur Dieu, la Bible déclare que, j'aime beaucoup plus la version français courant. Français courant, il dit qu'ils étaient en train de danser et de sautiller autour de l'autel qu'ils avaient creusé. Ils étaient là en train de danser et ils criaient. Pourquoi? C'est parce que les cris et les danses, en fait, c'était la musique. Ils sautillaient, ils dansaient. Lisez bien la Bible. Lui, c'est quand il dit qu'ils étaient en train de crier. Mais dans certaines versions, on dit qu'ils sautaient et ils dansaient. C'était un excellent moyen pour faire appel à leur Dieu. Lorsqu'on parle d'invoquer, lorsqu'on parle d'invocation, c'est-à-dire c'est le fait de faire appel aux esprits, à des divinités. Vous vous êtes jamais posé la question comment le mur de Jéricho était tombé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Lorsque vous lisez la Bible très bien, vous allez comprendre ces choses. C'était par la musique. Dieu les a recommandé que au 7e jour, tournez 7 fois. Lorsque vous allez entendre les sons de la trompette, vous allez commencer à pousser des cris de joie. Donc c'était la musique avec les cris de joie. Lorsque ces choses-là ont commencé à monter vers Dieu et l'Esprit de Dieu est descendu. Et ça fait détruire ce miracle de Jéricho. C'était ça la musique. Au travers de ça, Dieu a utilisé comme un pont, en fait, de se manifester, de détruire cette muraille-là. Le soubassement était la musique. Si tu ne connais pas cette puissance qui est cachée derrière la musique, c'est-à-dire Dieu est quelqu'un qui est ignorant et qui va tout droit vers la mort. Parce qu'il y a des choses extrêmement puissantes derrière la musique que nous écoutons, que beaucoup de gens ignorent. Ça, c'est une vérité spirituelle. Et aujourd'hui, nous sommes exposés par la musique. Partout, c'est la musique. On ne peut pas faire 1 kilomètre sans qu'on puisse écouter un son de la musique. Voilà pourquoi c'est si important que nous puissions faire comprendre au peuple de l'Éternel, que nous puissions connaître ces choses-là. Vous n'avez jamais demandé pourquoi des féticheurs, ils ont des tam-tams. Vous n'avez jamais demandé pourquoi. Et pourquoi lors de les cérémonies, ils dansent, ils ont des marcasses dans leurs mains. Vous n'avez jamais demandé pourquoi. Parce qu'ils connaissent ces principes-là. Ils connaissent la puissance de la musique. Quand ils font ces choses-là, ils attirent facilement les démons à leur côté. Et les gens qui sont dans les spiritualités, ils connaissent très bien cette réalité. C'est une vérité, c'est comme ça. C'est l'un des meilleurs moyens de faire appel aux esprits. Et de la même manière que l'adoration nous fait rapprocher de Dieu, l'adoration nous crée cette proximité avec notre Dieu, c'est aussi de la même manière que certaines musiques, lorsque nous écoutons, ça suit l'âme, ça suit l'être intérieur et ça nous déconnecte de Dieu. Parce que quelqu'un qui est déconnecté ou quelqu'un qui est loin de Dieu, son sort c'est la malédiction, c'est la destruction. Il est voué à la destruction. Et aujourd'hui, on ne peut pas se réveiller sans voir ces choses-là. Nous voyons, je donne un exemple simple, ok? Les gens de musique comme le rock and roll, nous voyons comment ça se passe. Comment les fans de rock and roll ils se comportent.
cette musique-là, ça les pousse toujours à avoir des idées suicidaires, ça les pousse au satanisme, ça les pousse à consommer des drogues, toutes ces choses-là sales. Nous les voyons. Ça détruit la jeunesse. Bien-aimé, quel genre de musique que tu écoutes? Quel genre de son que tu exposes tes oreilles? C'est quoi cette musique-là que tu as tous les jours l'habitude de suivre? Quand tu es seul, quand tu es dans ta chambre, quand tu as les écouteurs, quand tu es concentré, quel genre de musique que tu écoutes? Tu dois savoir que ce que tu écoutes a de l'influence sur toi, sur ta destinée. Ça va t'influencer d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a des choses qui sont derrière ça. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsque tu veux écouter une musique, écouter quelqu'un, un musicien, tu dois te rassurer de connaître son état d'âme. Quel esprit qui l'anime au travers de sa musique. La réalité est que au travers de cette musique-là, d'une manière ou d'une autre, on sera exposé à l'esprit qui est en train de les guider. Et c'est comme ça. Et comme nous savons, il n'y a que deux sortes d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, l'esprit du bien, et il y a l'esprit du diable, l'esprit maléfique. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Il n'y en a pas trois. L'abstention n'existe pas. Le milieu n'existe pas. Il n'y a que ça. Et lorsque nous regardons encore dans la Bible, on dit que Saül était tourmenté par les mauvais esprits. Bien aimé, pendant que le roi était tourmenté, ce n'était pas que les prophètes étaient venus pour prier pour lui. Non, non. On a juste dit qu'on puisse chercher quelqu'un qui sait jouer de la harpe. Et on a fait appel à David. David qui était rempli par l'esprit de l'Éternel. Et lorsque David combinait les sons, la Bible dit que le roi se sentait soulagé. Il était calme. Les mauvais esprits partaient rien qu'au travers de la musique. Rien que la musique soulageait les rois. Est-ce que vous pouvez comprendre que la musique chasse les démons? Pourquoi? Parce que l'esprit qui était derrière cette musique-là était l'esprit de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel se manifeste, aucun démon ne peut résister. Au travers de la musique, les démons sortaient du roi et ça partait. Donc bien aimé, si l'esprit de l'Éternel peut chasser un démon, donc c'est pour dire aussi que les diables, au travers de sa musique que nous écoutons, ça peut aussi nous exciter à faire du mal. La musique excite les gens à l'alcoolisme. Et lorsque nous parlons de l'alcool, l'alcool amène toujours à l'impudicité, ça amène toujours à ces choses-là que nous connaissons. Ça, c'est une réalité. La musique excite les gens à la violence. La musique excite les gens à consommer des drogues. Il y a certaines musiques, quand on écoute, on est poussé à consommer des lèvres, des chanvres, toutes ces choses-là, rien qu'au travers de la musique. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous puissions avoir certaines volontés de faire certaines choses? Les gens ne posent pas la question pourquoi. La musique pousse les gens même à la perversion, à l'homosexualité. C'est ce que nous voyons. Ça, c'est une réalité. Nous le voyons tous les jours au travers de la musique. La jeunesse est complètement envoûtée au travers de la musique. Mais si seulement le monde pourrait comprendre ces choses, si seulement l'Église pourrait comprendre ces choses ici. Bien aimé, derrière ces belles mélodies-là, bien accordées, bien arrangées, il y a certaines choses qui se passent. Il y a certaines choses derrière ça que tu ne peux pas voir. Mais ton esprit peut être influencé. Derrière cette belle dame-là qui chante, avec cette voix-là angélique, mélancolique, il y a quelque chose qui se passe que tu ne vois pas. Et l'ennemi sait. Voilà pourquoi il s'en sert contre nous. Le diable sait. Et nous devons comprendre, afin de prendre une position aujourd'hui. Afin de faire un choix. Quel genre de musique nous écoutons? Quel genre de musique?